quand tout ce qu'il fait est bon. Mais il le fait où? Il le fait dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Or, nous vivons dans un monde de confusion, dans un monde de trouble, dans un monde où on ne sait même plus qui est qui. Nous vivons dans un monde où parfois même, c'est difficile que le chrétien se repère lui-même. Pour ne pas dire il va repérer quelqu'un. Alors, nous avons réellement besoin de Dieu dans ce monde pour guider nos pas, pour que nous ne puissions pas nous perdre. Sinon, si cela ne tiendra qu'à nous seulement, on est réellement perdu. Parce que la distraction a pris le dessus dans toutes choses dans ce monde. L'évolution des choses a pris le dessus. La modernisation a attiré beaucoup. Et parfois, on oublie ce que nous aimons chanter. Mon Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. N'est-ce pas? C'est l'Ifoko qui a chanté ça, n'est-ce pas? Ou bien? Que c'est les hommes qui peuvent chanter. Aujourd'hui, nous voulons changer Dieu parce que le monde a changé. Nous voulons maintenant ramener Dieu à l'image de l'évolution du monde. Ce matin, nous voulons toucher un petit thème. Le chrétien face à la réalité du monde. Ce monde cache beaucoup de réalités. Malheureusement, lorsque Jésus faisait la prière sacerdotale, il a dit, Père, je ne te dis pas de les enlever dans le monde, mais de les préserver dans ce monde. Alléluia. Car ils sont dans ce monde, mais ils n'appartiennent pas à ce monde. Ça veut dire que nous allons rester dans le monde. Et le monde aussi a ses réalités. Quelle est ta position face à ces réalités? Toi chrétien, toi disciple de Dieu. Comment vis-tu dans ce monde avec ces réalités? C'est une question qui est là, en l'air, mais parfois, nous oublions que nous sommes disciples de Christ et nous, en tant que chrétiens dans ce monde, on cherchera à refléter à notre qui? Seulement. Quand bien même nous sommes dans ce monde. Seulement on verra qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Quelle est la volonté de Dieu? Regardez, la Bible nous dit, il a pris la forme humaine, parce que c'est un Dieu. Pour venir faire quoi? Pour nous donner des exemples. Portant notre corps et marcher comme nous devons marcher. Alors, tout ce qui pourrait t'arriver, tout ce qui pourrait m'arriver, dis-toi que Jésus-Christ a passé par là. Alors s'il a passé par là, c'est pour me laisser les traces. Alléluia. Dans les courses dans la nature, il y a toujours les repères. Avant, il n'y avait même pas de boussole pour se repérer. Donc, celui qui passe devant, il met les signes pour que les autres ne puissent pas se perdre. Jésus-Christ est venu mettre les signes pour que toi et moi, nous ne puissions pas nous perdre. Il a mis les signes. Alors, quoi que ce soit, ce qui peut t'arriver, ne dis pas que Jésus-Christ n'a pas passé par là. Vois bien, tu verras son signe. Tourne-toi bien les yeux, ouvre les yeux. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons toujours dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Parce qu'en étant aveugle, tu ne peux jamais trouver le signe. Mais il a dit, il n'y a rien qui peut arriver à toi. Tu vas dire, ça n'est jamais arrivé. Ou bien, je suis le premier. Jésus-Christ lui-même a passé par là. Et lorsqu'il a passé par là, il a mis un signe. Pour que lorsque tu arriveras là-bas, lorsque tu ouvriras les yeux, tu verras ce signe et tu passeras là où il a passé. Le grand problème, c'est que nous sommes aveuglés. S'il n'y a pas de signe, il y a le son. Mais nous sommes sourds. C'est pourquoi on fait ce qu'on veut en étant sourd. On marche comme on veut en étant aveugle. Et maintenant, on rentre dans la réalité facilement du monde, soi-disant,
et nous disons que nous sommes des chrétiens, des disciples de Christ. Mais ce matin, Jésus-Christ veut te réveiller pour te dire, je suis l'exemple parfait. Je suis celui qui a passé par cette situation premièrement. Je suis celui qui a vécu ça premièrement. Je suis celui qui a démontré ça premièrement. Je suis celui qui a vécu cette situation premièrement. Je t'ai rendu capable de le vaincre aussi. Tout simplement, ouvre les yeux et vois. Parce que j'ai laissé tous les instruments à côté que tu vas utiliser. Amen. Je t'ai rendu capable de passer par là. Tout simplement, ouvre tes oreilles. Ne te rends pas sourd. Prenons Galates. Galates 6, 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. On a vu? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne peut pas tromper Dieu. L'homme récoltera toujours ce qu'il a semé. Lorsque nous sommes dans ce monde de confusion, et nous voulons dépendre de nous, et nous voulons faire comme nous, et nous voulons marcher comme nous, et nous voulons écouter comme nous. Amen. Si nous ne nous repentons pas pour écouter ce que Dieu veut qu'on écoute, pour marcher comme Dieu veut qu'on marche, pour voir comme Dieu veut qu'on voie, mais nous voulons voir comme le monde nous l'impose, ce que nous avons semé, ça nous amènera la mort. Mais si nous dépendons du Saint-Esprit, si nous sémons en Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, vivons selon les guides du Saint-Esprit, celui que la Bible a dit, Jésus dit, je pars, mais je vous enverrai mon esprit, celui qui serait votre guide. Jamais on a dit que tu serais ton propre guide. La Bible dit, je vous enverrai mon esprit, celui qui serait votre éclair. Amen. Dans l'armée, on parle toujours de l'éclaireur. Un éclaireur, c'est quelqu'un qui va d'avance, qui prépare le chemin pour voir ce qui est le danger qui est là pour éviter. Maintenant, les autres peuvent passer. Voilà ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Que je vous envoie le Saint-Esprit qui serait votre éclair. C'est lui qui va vous amener. C'est lui qui serait votre guide. C'est lui qui sait où est le chemin. C'est lui qui sait où Jésus-Christ a mis le signe pour que tu ne puisses pas te perdre. Mais aujourd'hui, on a préféré les signes de la modernisation. Les signes du siècle présent. Pourtant, nous disons que Dieu ne change pas. Mais nous voulons changer Dieu. Amen. On s'est perdu dans un monde de confusion. Nous ne reconnaissons plus. L'identité chrétienne est dans le flou. Tout simplement parce que l'esprit n'est plus notre éclair. Tout simplement parce que l'esprit n'est plus notre guide. Mais on nous dit ici, lorsque tu vas te donner à ta propre nature, tu vas récolter la mort. C'est certain. Mais si tu te donnes au Saint-Esprit, tu auras la vie. Parce que nous sommes là. Amen. Ça va? Amen. C'est très facile de dire, je vis, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Galates nous dit toujours, les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit te guide, on ne voit pas ces fruits en toi.
Bien-aimé, si Dieu parle du Saint-Esprit, il parle du fruit du Saint-Esprit. Alors, si tu es guidé par le Saint-Esprit, on verra ce fruit en toi. Amen. On dit les fruits de la chair. Si je suis guidé par la chair, on verra que les fruits de la chair. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous disons que nous sommes guidés par le fruit du Saint-Esprit lorsque nous portons les fruits de la chair. Confusion. Confusion. Tout simplement parce que les réalités de ce monde ont pris le dessus. Notre propre nature nous a vraiment attirés vers les choses que... Parce que les réalités de ce monde, c'est ce que notre nature aime. Notre bien-être, comme ça, ce que notre bien-être aime, c'est ce monde, avec ses faits, avec ses évolutions, avec ses biens. C'est ce que la nature, le corps humain, c'est ce que lui aime. Mais la Bible me dit que l'esprit a les désirs contraires aux désirs de la chair. Comment se fait-il que toi, tu es guidé par l'esprit et tu as encore les désirs de la chair? Amen. Est-ce que nous sommes là? Celui qui est guidé par l'esprit aura que le fruit de l'esprit. Celui qui est guidé par la chair aura que le fruit de la chair. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vit dans la confusion totale. On ne sait même plus qui est qui. C'est très grave. C'est très grave. Jésus-Christ est venu. Il a couru à contre-vent. Tout ce que le monde trouvait normal, tout ce que le monde faisait normalement, lui vient, il se tient, il dit quelque chose, on dit non, lui là on doit le tuer. Parce que toi et moi, on a peur de notre mort, qu'on ne veut pas avoir autre langage. Le langage de Jésus-Christ t'expose. Le langage de Jésus-Christ fera que tu seras haï par le monde. Le langage de Jésus-Christ t'amènera à être rejeté. Mais comme je n'aime pas être rejeté, un peu de langage de Jésus-Christ dilué par le langage mondain, là, je serai à peu près. Voilà pourquoi nous sommes devenus les chrétiens d'à peu près. Les chrétiens tièdes. Les chrétiens qui n'ont pas une position fixe. Ce vent vient, le vent de la chair vient, ça me ramasse. Le vent de l'esprit vient, je suis Dieu. Avec Papa Moreau, oh, je suis très spirituel. Oh, alléluia. Mais lorsque je sors de Papa Moreau, de chez Papa Moreau, je suis devenu autre chose. Voilà la confusion dans laquelle le chrétien d'aujourd'hui est. À cause de quoi? À cause de ce monde. Pourtant, Jésus-Christ a dit, ne les enlevez pas de ce monde. Je ne te dis pas de les enlever de ce monde, mais de les préserver. Si on doit être préservé, donc on doit s'appuyer sur celui qui doit nous préserver. Le grand problème, c'est qu'arrivé à un certain niveau, on pense qu'on s'autosuffit. On peut aller seul. On peut le faire seul. Beaucoup de choses se passent dans notre vie. On ne consulte même pas Dieu. Surtout si c'est une chose heureuse. C'est dans le malheur qu'on couvre Dieu. Si c'est dans le bonheur, oh, on ne rend pas gloire à Dieu. Oui, j'ai réussi. Oh, je suis arrivé. Ce n'est pas que Dieu. Maintenant, c'est moi. Et ça va t'amener à ta chute. Amen. Hébreux 12. 1 à 11. Hébreux 12, 1 à 11. Celui qui a la page. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Déjà là-bas. Quant à nous, nous sommes... Relis là-bas. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Bien-aimés, nous pensons que on ne nous voit pas. Dans ma vie hypocrite,
je suis chrétien avec les frères et je vis ma vie lorsque je ne suis pas avec les frères. Nous pensons que nous ne sommes pas vus. Si nous lisons déjà Luc, lorsque les anges sont partis parler au berger qu'il y a un roi qui est né. Lorsque Jésus-Christ naissait, est-ce qu'il y a quelqu'un a vu quelqu'un là-bas? Mais pourtant, il y a les anges, une armée d'anges qui sont partis proclamer sa naissance au berger. Nous sommes entourés des témoins. Les anges sont là avec toi, qui voient ce que tu fais. Si maman Afrique ne sait pas que je mène une double vie, les anges le savent. Dieu le sait. Si Papa Moro ne sait pas que je mens toujours, j'aime toujours le monde, je prétends devant vous seulement, les anges le savent. Je peux vous tromper, mais je ne peux pas tromper Dieu. Amen. On ne peut pas tromper Dieu. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. C'est pourquoi, faites quoi? Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Bien-aimé, cette marche, parfois, elle devient très lourde. Pourquoi? À cause de nos faits et gestes. À cause du péché, la marche devient tellement lourde. Débarrassons-nous maintenant de ce qui alourdit notre marche. Parce que nous sommes entourés des gens qui témoigneront le jour-là. Débarrassons-nous. Pourquoi tu ne cours pas bien? Pourquoi tu n'agis pas bien? Pourquoi toujours tu trouves la difficulté? Parce que tu es encore accroché à des choses que Dieu aime. Tu es tellement attaché encore à des choses que Dieu ne veut pas. Pourtant, ce que tu as, le seul argument que nous avons, c'est quoi? Dieu comprendra. Dieu sait que nous sommes encore dans ce monde. Dieu sait que nous vivons encore dans ce monde. Après tout, Dieu sait que nous sommes des humains. Pourtant, il t'a dit, lui, il est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer, devaient l'adorer en tant qu'humain. Et toi, tu continues pas à donner ces arguments en étant esprit. Bien-aimé, nous sommes entourés. Maman Street. En particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Amen. En particulier, le péché qui s'accroche tellement difficilement, ou bien, c'est ce que la Bible dit, si facilement, c'est-à-dire, le péché ne fait même pas des essais avant de prendre place à nous. Nous sommes tellement exposés au péché. Nous disons toujours welcome to péché. Nous disons toujours bonne arrivée péché. Nous invitons le péché par nos faits et gestes, par nos attitudes. C'est pourquoi ça s'attache aussi facilement à nous. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on est chrétien, 20 ans de christianisme, 60 ans de christianisme. Si tu veux témoigner, tu vas témoigner de quoi? C'est pourquoi tu vois, j'ai tel villa, la vie chrétienne n'a rien à faire avec la villa que tu as. Parce que lorsque tu parles de la villa, il y a quelqu'un qui n'a jamais été chrétien qui a plus que toi. La vie chrétienne, c'est comment est-ce que tu vis à l'exemple de Christ. Parce que Christ, il est le plus grand riche, mais il n'a pas manifesté sa richesse ici-bas. Il a dit seulement, demain prendra soin de lui. Toi, préoccupe-toi de mon royaume, moi je prendrai soin de toi. Et lui, c'est ce dont tu as besoin. Si Christ sait que tu as besoin de villa, ici, il va te donner. Ce n'est pas parce que tu as trop fléchi le genou qu'il te donne. Sinon, il ne devait pas avoir les pauvres en Afrique. Parce que les vrais qui fléchissent le genou, c'est en Afrique qu'on voit. Ceux qui vraiment, des gens font un mois, jeûne prière en Afrique. Mais ici, il y a beaucoup de yogourt. Il y a beaucoup de nourriture. Si tu fais 3 jours, c'est déjà trop. Amen. Pourtant, la pauvreté, c'est plus en Afrique. Ce n'est pas le fait que tu fléchisses le genou.
Le problème, c'est que vivre à l'exemple de Christ. Parce que les choses pourquoi tu fléchis les genoux vont passer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas passer. Tu dois t'attacher à ça. Amen. Maman Street. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend. Amen. Du commencement à la fin. Du commencement à la fin, tu gardes les yeux fixés sur Christ. Donc ta foi dépend. Ta foi ne dépend pas des réalités de ce monde. Ta foi ne dépend pas de l'évolution de ce monde. Ta foi ne dépend pas de ce que le monde t'amène. Mais ta foi dépend de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois fixer les yeux rien que sur Jésus-Christ du début. Amen. Du début jusqu'à la fin. Toi, tu dois regarder que Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, il va envoyer son esprit, n'est-ce pas? Et lui-même, il est revenu en esprit. Pour être notre éclair, notre guide. Il a balisé. Il a mis des balises sur la route pour que nous ne puissions pas nous perdre. C'est pourquoi nous devons voir seulement Jésus-Christ. Là, tu ne peux pas te perdre. Mais lorsque tu verras Jésus-Christ un peu, et tu veux voir le monde un peu, tu rentres dans la perdition. Amen. S'il te plaît. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Bien-aimés, si réellement nous savons ce qui nous est réservé, nous ne pouvons pas nous attacher aux réalités de la terre, aux réalités de ce monde. Le problème, c'est que nous sommes ignorants de ce qui nous est réservé. Si Jésus-Christ est l'exemple parfait, on dit qu'il n'a pas tenu compte des réalités de ce monde. La mort même, cette mort de honte, lui, ça lui est égal. Parce qu'il voyait la joie de celui qui lui est réservé. Ah, il nous a dit, il est parti pour nous préparer une place, pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Il a dit au roi, mon royaume n'est pas ici-bas. Moi, mon royaume est en haut. C'est pourquoi, là où est le roi, là où se trouve son trésor, mon trésor n'est pas ici-bas. Moi, j'ai gardé mes trésors pour mes enfants qui feront ma volonté, qui auront la vie éternelle et vivront avec moi dans cette richesse. C'est pourquoi tout ce qui lui est arrivé ici, lui, il voyait la joie de ce qui lui est réservé. On te dit aujourd'hui, tu dois avoir les yeux fixés sur lui, du début jusqu'à la fin. Là, tu verras la joie de ce qui t'est réservé. Tu ne vas plus te préoccuper de ce que l'ennemi a mis sur ta voie pour te freiner, pour t'amener dans la distraction et pour t'égarer. Amen. Maman? Eux maintenant, ils siègent à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part de pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattus. Alléluia. Si vous pensez à lui, la manière dont il a supporté à cause de toi et moi, à cause de nos péchés, vous n'allez pas vous laisser entraîner dans les réalités de ce monde. Les réalités de ce monde, parfois nous voulons Jésus-Christ et les réalités de ce monde. Mais la Bible vient de nous dire, c'est Jésus ou rien. Amen. Du début jusqu'à la fin, Jésus-Christ, lui-même, il a vu ces réalités, lui ne voyait pas, non. Il voyait seulement ce qui lui est réservé en haut. Il se fiait à ces choses. Il ne se fiait pas aux choses d'ici-bas. Il ne se donnait pas ces choses. Déjà, une mort de honte, ça ne lui disait même rien. Parce qu'il lui voit autre chose, plus meilleure que ce qui se passe ici. Le problème, c'est que nous sommes aveugles, nous voyons seulement ce qui est devant nous. Nous ne voyons pas ce qui est réservé. Si réellement nous voyons ce qui est réservé, bien aimés, nous n'allons pas nous donner à ces choses d'ici-bas. Nous n'allons pas être collés, rentrer dans cette distraction pour perdre, ou bien pour être déraillés. Maman? Vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous a adressée comme ses fils? Mon fils, ne crains pas,
d'être corrigé par le Seigneur. Alléluia. Vous n'avez même pas encore souffert jusqu'au sang ni jusqu'à la mort. Là où tu penses que c'est trop pour toi. Là où tu penses que non, pourquoi? Est-ce que tu as oublié ce qu'on a dit? Mon fils, fais quoi? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Mais aujourd'hui, si le Seigneur commence pas à me corriger, je vais dire, ce n'est pas normal. Est-ce que la pensée de Dieu, c'est notre pensée? Ce n'est pas normal. Ça, c'est ma tante. Non, laisse ta tante tranquille. Toi, reviens à Jésus-Christ. C'est mon oncle. Laisse ton oncle tranquille. Si c'est réellement c'est lui, Dieu prendra soin de lui. Ce qu'on veut, c'est que tu vives aux dépens de Christ. Parce que lui veut te ramener. Parce que le père qui corrige son enfant est en train de ramener l'enfant là à la raison. Et nous aussi, on dit, ne crains pas lorsque tu es corrigé. Bien aimé. C'est autre aspect du christianisme qui a fait fuir plusieurs personnes. Les corrections. Ils sont trop durs. Non, ils sont trop fanatiques. Ça devient ils sont. Bien aimé, lorsque tu ne vas pas t'abaisser pour être broyé par Christ et lui ressembler, un peu, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. En Dieu, soit c'est lui, soit ce n'est pas lui. Il n'y a que deux extrémités. Il n'y a pas le milieu. Le milieu qui est dans l'autre bout. Maman? Et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Alléluia. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Aujourd'hui, maman Evelyne n'a qu'à venir me corriger. Frère Hilaire, tu sais, j'ai vu que tu as fait quelque chose dimanche. Ce n'est pas bon. Je vais dire, elle est qui? Pour me parler. Je peux passer par même Safira pour venir me corriger. Et je dois avoir l'humilité de m'abaisser. Et prendre cette correction, c'est pour mon bien. Car Dieu aime. Il corrige celui qu'il aime. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu m'aime. Que à chaque fois, si je veux dérailler, il me ramène avec des petits coups de bâton. Amen. C'est parce qu'il a un amour intense pour moi qu'il ne veut pas que je sois perdu. Alors, il fait tout. Regarde, y a-t-il un berger qui n'a pas de bâton? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un berger sans bâton? Le bâton sert à quoi? À corriger. Lorsque le mouton veut aller ici, on lui tape. Hey, rentre ici. Ici, on lui tape. Et nous, chrétiens, on dit, nous sommes des brebis de Christ, mais nous ne voulons pas recevoir les petits bâtons de Christ. Quand les gens de chrétiens sont tout simplement parce que nous voulons copier le monde. Nous voulons vivre comme les non-croyants. Et entre nous, si Dieu veut nous corriger, il n'y a pas de superstar dans la maison de Dieu. Mourou va venir, il dit, il est là, sors-toi. Ça, ce n'est pas bon. Je me dois de l'accepter, c'est pour mon bien. Dieu passera par nous pour nous corriger. Dieu n'utilisera pas autre chose que nous, sa parole et nous, entre nous. C'est pourquoi la communion fraternelle est tellement importante. Dieu viendra seulement dire, va, frère Toussaint, parle-lui, ça, l'attitude là. Tu veux résister, dis, parle-lui, sinon je vais demander son sang dans ta main. Tu vas accepter? Quelqu'un fait péché, toi on va te punir à cause parce que tu as refusé d'aller lui parler parce que Dieu t'a envoyé. N'oubliez pas que David était roi. Mais lorsqu'il a commis le péché, Dieu a dit à Nathan d'aller. Il lui a armé comment aller aussi. Il lui a donné aussi la sagesse de parler. Bien aimé, lorsque Dieu va te révéler qu'il est dans le faux, Dieu va te donner le moyen de lui parler aussi. Mais c'est ce que nous refusons aujourd'hui. Hey, c'est moi qui suis établi ici. Toi, tu es qui pour me parler? Bien aimé. Si ça sort,
sachez-le bien qu'il n'y a plus Dieu. Ça, c'est l'homme qui parle. Tu es qui pour me parler? Bien-aimé, l'humilité précède. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, pardon, abaisse-toi. Accepte les corrections. Parce que Dieu corrige ceux qu'il aime. Et ça, c'est difficile pour le chrétien aujourd'hui. À cause du monde, la réalité de ce monde, les faits de ce monde. Parce que aujourd'hui, le président, est-ce que toi tu peux aller devant le président congolais pour lui corriger? Je le vois même pas. Et nous aussi, nous avons ramené ça dans la maison de Dieu. Que c'est moi, la tête, on ne peut pas me corriger. Nous commençons par copier le monde. Amen. Maman. Il frappe et c'est lui qui reconnaît son fils. Il fait quoi? Il frappe. Oh, il frappe. Il frappe. N'est-ce pas? Celui qui le reconnaît, Comme son fils. Dieu frappe celui qui reconnaît comme son fils. Si tu n'es pas son fils, fais ce que tu veux. Ça fout. Bien-aimé, là, la question se pose. Donc tout le monde n'est pas le fils de Dieu? Oui, non. Tout le monde n'est pas le fils de Dieu. Lui frappe maintenant celui que lui reconnaît, qui est son fils. Si tu es son fils, il ne va pas te laisser dans des futilités. Il va toujours t'amener. Pas des frappes. Amen. Et lorsqu'on te frappe, ne dis pas que Dieu est mauvais. Dieu est bon parce qu'il t'aime. Maman? Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Alléluia. Supportez les souffrances par lesquelles vous êtes corrigés. Parce que c'est en cela qu'on voit qu'il vous a accepté en tant que fils. S'il n'y a pas ces corrections, si tu mènes ta vie chrétienne comme monsieur n'importe qui, à l'aise, pas de correction, tu fais ce qu'il veut, tu veux. Regardez dans ce monde aujourd'hui, excusez-moi, les serviteurs qui sont là, ils ne parlent jamais du péché, ils ne parlent pas de repentez-vous, ils parlent seulement Dieu va te faire. Amen. Et là, nous sommes à l'aise, parce qu'on ne va pas te toucher, on ne va pas toucher ma vie privée. Pardon? La prospérité. On te parle que toi tu serais prospère, toi tu auras. Mais peut-être tu viens de coucher même avec la femme de toi avant de venir. Il le sait, mais il ne va pas dire. Il va dire, il est, tu sais, oh non, tu iras en avant. Tu vas avoir, tu vas avoir. J'ai dit amen, amen. Et Dieu, vous êtes sûr que demain je ne vais plus retourner là-bas? Je vais aller parce que je suis à l'aise. Personne ne parle de mon mal. Et je suis à l'aise là-bas. Mais Dieu dit le contraire. C'est pourquoi nous aussi nous devons faire le contraire. Il dit, parce qu'il nous a reconnu qu'étant fils, que même si je cache à Moro, lui va m'exposer. Il va me revenir. Là, demain, je ne vais plus retourner là-bas. Si je viens à lui, lui va me parler seulement, répands-toi, sinon tu iras en enfer. Il ne va pas me dire, non, toi, oh, j'ai tout préparé pour toi. Dieu est trop bon pour toi. Dieu est amour pour toi. Et oui, Dieu est amour, comme on vient de le dire. Mais n'oublions pas qu'il est aussi le lion. Il est le feu dévorant. Il arrivera un temps. Vous allez voir seulement que son côté feu est dévorant. Et là, tu vas dire quoi? Amen. Maman? Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigés comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que nous sommes appelés tous dans l'assemblée, mais peu sont choisis. Ici, on parle de vrais et des fils illégitimes. Nous sommes beaucoup dans la maison. Mais il y a les vrais. Et ces vrais-là, ils reçoivent toujours des corrections. On les frappe. Ils reçoivent les bâtons. C'est pour le bien. Mais il y a d'autres, les intouchables aussi sont là. Laissez les intouchables. Parce qu'eux-mêmes se déclarent illégitimes. Amen. Lorsque on dit, y a-t-il un enfant où le père ne corrige pas? Nous sommes tous parents ici, qui ne corrige pas son enfant.
Amen. J'ai gagné la Bible. Même si vous n'êtes pas encore parent avec José, vous voyez. Amen. Ce qui se passe. Qui ne va pas corriger son enfant lorsque l'enfant fait du mal? Mais aujourd'hui, nous voulons servir Christ, nous voulons être les enfants de Christ sans que nous soyons corrigés. Tout simplement parce que on nous a dit à l'école qu'ici en Suisse, on ne corrige pas. Sinon, je vais aller au social. Je vais quitter la maison. Non, mon père me traite trop dur, ma mère. Non, c'est pourquoi je ne veux pas perdre mon enfant. Donc, si je dis maintenant, on va le retirer, je vais dire. Le social n'a qu'à te retirer, mais Dieu va me retirer moi. Social n'a qu'à te retirer. Là, Dieu saura que moi, j'ai fait mon travail en tant que parent. Je te dirai ce qu'il faut. Ce n'est pas le social. Je ne vis pas aux dépens du social. Je vis aux dépens de Dieu. Je n'ai pas les yeux fixés sur le gouvernement. J'ai les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ce n'est pas au gouvernement, au social de m'apprendre à éduquer mon enfant. Mais c'est Dieu, pas sa parole. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et c'est à cause de ça. Plusieurs ont raté l'éducation de leur enfant. De peur de corriger. Et demain, on va dire, son enfant, regardez son enfant. Regardez. Oui, on va regarder ton enfant. Parce que tu es la cause causante. Et tu sais le bien aujourd'hui. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Le sang de cet enfant serait demandé dans tes mains. C'est ce que la Bible me dit. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tout simplement parce que nous avons peur du système de monde. Et nous n'avons pas peur de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est plus quelque chose de très dur pour nous. Dieu comprendra. Alléluia. Si le social n'a pas compris, Dieu lui va comprendre. 1 Corinthiens 5, 9 et 15. Corinthiens 5, 9, lisons 9 à 13. À 13. « 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Oui, maman? Dans ma précédente lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans l'immoralité. Et regardez ici ce qui se passe. Paul dit que dans ma précédente lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir des contacts avec ceux qui vivent dans l'immoralité. Avec ceux qui vivent dans l'immoralité, hein? Je ne faisais pas d'une façon générale. Je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui, dans ce monde, sont immoraux. Amen. Je ne visais pas, comprenez bien mon langage. Lorsque je dis, n'ayez pas relation avec ceux qui vivent dans l'immoralité, ce n'est pas d'une manière générale. On parle de nous, les soi-disant chrétiens. Dieu veut nous parler. Je peux m'asseoir avec un monté qui vit dans l'immoralité. Ça n'a pas de problème. Paul est en train de réexpliquer. Si tu t'assieds, ça d'ailleurs c'est une opportunité de lui parler de Dieu. Amen. Mais celui qui dit qu'il a déjà connu ce Dieu, que tu ne peux rien lui dire, qui vit encore dans l'immoralité. Il y a ma femme qui a l'habitude de dire quelque chose. Elle dit, moi je ne peux plus perdre mon temps à dire à mon mari, ne commets pas l'adultère, parce que lui sait déjà que l'adultère ce n'est pas bon. Je ne peux plus perdre mon temps à dire à mon mari, ne vole pas. Si je dois dire ne commets pas l'adultère, ne vole pas, c'est quelqu'un que je sais que lui ne comprend pas. Mais mon mari, qui parle chaque fois de ça, il continue, il commet l'adultère. Là, ce n'est plus. Non, moi je ne peux plus perdre mon temps. Amen. Paul dit, je ne parle pas déjà de l'extérieur. On nous parle, amen. Paul dit qu'il parle à cet enclos.
Nous qui disons que nous sommes chrétiens, qu'est-ce qu'il a dit, maman? Je ne disais pas d'une façon générale tous ceux qui, dans ce monde, sont immoraux, envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. Sinon, nous devions sortir du monde. Parce que le monde, c'est pourquoi on dit le chrétien face à la réalité du monde. Voilà la réalité du monde. Si tu fais ça dans le monde, tu es cool. Entre nous les hommes, est-ce que les hommes nous sommes là? Dans le monde, si tu sors avec plusieurs filles, c'est que c'est toi qui es cool. Amen. Si on dit qu'il n'y a aucune femme qui me résiste, c'est que toi tu es super. Parce que dans le monde, c'est ce qui est normal. Amen. Mais lorsque nous arrivons vers Dieu, Dieu va te dire, tu connais mangue? Tu dis oui, je connais mangue. Lorsque la mangue est pourrie, elle est entourée de quoi? Tu vas dire des mouches. Une mangue pourrie, c'est rien que des mouches. Si tu attires les femmes, c'est que tu es une mangue pourrie. Là, tu vas commencer par pleurer. Amen. Il n'y a qu'une chose pourrie qui attire beaucoup de mouches. Lorsque les femmes couriront derrière toi chaque fois, dis-toi qu'il y a quelque chose de pourri en toi. Quelque chose qui sent. Et cette odeur attire. Revois-toi. Mais dans le monde, c'est que tu as le vrai parfum. Mais devant Dieu, ce parfum est nauséabond. Amen. Donc ici, on nous dit quelque chose de très important. On ne parle pas des gens de l'extérieur. On nous parle de nous. En tant que chrétiens, ayant fait une expérience particulière avec Jésus-Christ, qui restons toujours dans l'immoralité, c'est grave. Qui sommes toujours conduits par notre désir charnel. Non, c'est grave. Tu me trouves de ça, dans ça, pardon, ne perds pas une seconde pour m'appeler. Frère Hélène, c'est l'enfer qui t'attend si tu ne te repens pas. Tu vas laver ta main. Si je refuse, là, mon sang ne serait plus demandé dans ta main. J'irai seul faire face à cette chose. Amen. Nous devons nous dire la vérité. Nous devons avoir ce dialogue, cette communication. C'est vraiment important entre nous. Tu me vois dans le fond, n'hésite pas. Viens, frère, ça n'est pas bon. Même si je refuse, l'esprit va accomplir son travail. Après, l'esprit me dira, non, vraiment, on t'a dit quelque chose, tu as refusé. Mais ta vie en dépend. Amen. Maman? Je voulais vous dire de ne pas avoir des contacts avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Tous en se donnant le nom de qui? De chrétien. Tout en se donnant le nom de chrétien ou bien le nom des disciples de Christ. Vis toujours dans tout ce que Christ est. Alléluia. Je vous parle de ceux-là. Je vous parle de Hilaire qui se dit chrétien, disciple de Christ, serviteur de Christ, mais qui vit encore dans l'immoralité, dans les désirs charnels, dans la colère, et que sais-je encore. On me parle de moi. Et si on me parle de moi, qu'est-ce qu'on dit de faire de moi? Vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. Bien-aimé, il y a parfois la parole arrive quelque part, le monde va vous juger. Que ça, ce n'est pas chrétien. Mais Dieu va te dire, merci d'avoir fait ma volonté. Le monde dira que si tu as l'amour de Jésus-Christ, tu ne devais pas agir comme ça. Mais Dieu va te dire, c'est mon ainsi dit. Là, ça devient dur. Que entre nous ici, je me dis chrétien, je pratique le péché. Vous, tu es venu me dire, j'ai refusé. Il est venu me dire, j'ai refusé. Elle est venue me dire, maintenant je joue l'hypocrisie. La Bible dit, si vous découvrez, ne faites pas quoi? Ne partagez même pas un repas avec un tel homme.
Et maintenant, on va dire que vous êtes mauvais. Qui est mauvais alors? C'est moi-même. La Bible dit, Paul dit, je ne parle pas de ceux-là, de l'extérieur. Pour ceux-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas votre problème. Mais vous qui partagez la communion fraternelle, vous qui disiez que vous êtes des chrétiens, s'il y a un parmi vous, ou bien certains parmi vous, qui vivent encore des vies qui sont contraires à la vie chrétienne, ne faites pas quoi? Continue. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger les non-chrétiens. Alléluia. Dieu les jugera. Mais ne devrions-nous pas juger le membre de notre communauté? Alléluia. Ce n'est pas notre affaire de juger l'extérieur. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui combat là. Mais ceux qu'il a déjà regroupés, entre nous, que nous disons que nous avons la vérité, entre nous, nous connaissons la vérité, nous utilisons la Bible. Ne devions-nous pas nous parler nous-mêmes? Connaissons déjà ce qui est juste, non? Mais ce qui est dehors, ce n'est pas notre problème. Dieu lui-même prendra soin. Chrétiens, mais nous faisons le contraire aujourd'hui. Nous aimons aller critiquer dehors, lorsque nous-mêmes, nous ne sommes même pas dignes de ce que nous disons aux autres de faire. Nous aimons aller dehors. Ici, je suis très bien avec Papa Joséphine. Ce que je fais, il n'arrive pas à dire. S'il trouve dehors, il dit. Ça, c'est chrétien. Dis-moi d'abord ici. Dehors, Dieu s'en occupera. Si tu vas dehors, tu en parles seulement de la parole de Dieu. Il ne va pas faire correction aux gens. Parce qu'ils ne peuvent jamais comprendre, puisqu'ils ne sont pas encore à ce niveau. Amen. Ils ne peuvent. Toi, parle seulement de la part de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même sait comment récupérer les brebis égarées là. Il lui-même, il dit que c'est lui. Mais l'intérieur, nous n'arrivons pas à faire l'intérieur, nous voulons faire l'extérieur. Amen. Maman. Il est écrit en effet, chassez le méchant du milieu de vous. Alléluia. La Bible a dit, il a écrit, chassez le méchant au milieu de vous. Et si vous le chassez, vous êtes diabolique. Amen. Vous voyez, là, parfois, nous ne comprenons pas ce que c'est que la volonté de Dieu. Si bien que, parfois, les gens accomplissent la volonté de Dieu, on les condamne. Des gens font réellement ce que la Bible dit. Parce que la Bible a dit n'enlevez rien, ni ajoutez rien. Ce qui est là-bas, là. Si aujourd'hui, quelqu'un pratique ça, regardez, c'est une personne qui va quitter ici pour aller dire au monde. Il dit chrétien, mais regarde ce qu'il a fait. Et maintenant, le monde va maintenant se jeter sur la personne en train de le critiquer. Ce n'est pas étonnant, parce que c'est Judas qui a quitté pour aller vendre Jésus. Et on quittera toujours au milieu pour aller se vendre. Tout juste parce que tu as fait la volonté de ton Père. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous allons terminer toujours par 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Oui. Vous savez sûrement que le progrès de l'amistad est pour tous, mais qu'un seul rapporte le prix. Alléluia. Nous savons en réalité que nous sommes en course, mais ce n'est pas tout le monde qui va rapporter le prix. Mais lorsque tu t'y es engagé, tu dois avoir dans ton idée que tu t'es engagé pour rapporter le prix. Je ne peux pas aller courir, je lui ai dit que je cours pour que Papa Moro gagne. Mais quand même, si c'est à cause de ça, il ne faut même pas courir, il faut aller supporter directement Papa Moro. Nous savons que les coureurs s'alignent, mais seulement un seul qui gagne. Maman? Courez donc de manière à rapporter le prix. C'est une invitation, une recommandation. Si tu t'es engagé dans cette course chrétienne, c'est bon? Maman.
Fin, c'est ici. Le 9, c'est ça. Courez donc à faire quoi? De manière à rapporter le prix. De manière à rapporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Alléluia. C'est ce que le chrétien ne veut plus. C'est là-bas le grand problème. Tous les athlètes s'imposent une discipline douce. Sévère. Bien aimé. C'est une question de discipline sévère. Chacun sait ici que moi, avec le piment, c'est vraiment détachable. J'aime beaucoup le piment. Nourriture sans piment, moi je mange parfois salade aussi avec piment. Amen. J'étais coureur de 200 mètres. Et lorsque on nous dit, il y a une compétition, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous campe. Et là, les nourritures sont contrôlées. Je fais piment sec là, un peu poudre pour cacher. On enlève. Tu dois manger sans piment. C'est dur. Mais comme je veux maintenant gagner, j'ai dit piment, reste. Si je termine la course, on peut se voir. L'athlète se donne des disciplines sévères, c'est-à-dire ta chair dit non. Ça, tu as réellement besoin. Mais ce que tu veux aussi dire non. C'est avec ça que tu ne peux pas arriver. Ça devient une discipline sévère, dure, coriace. Ce n'est pas aujourd'hui je me débrouille avec la nourriture des blancs sans piment. Ça, je me débrouille. Ce n'est pas que je suis habitué. Mais au pays, sans piment, il n'y a pas de nourriture. Mais à cause de l'athlétisme, pas de piment, pas de piment. Si tu veux, surtout le moment là j'étais dans l'armée, si tu veux, on t'envoie en tôle, on t'enferme. Soit tu laisses piment, soit tu prends piment, on t'arrête, tu vas en tôle. Bien aimé, choisis. Qu'est-ce que tu vas faire, Papa Mourou? On t'enferme. Et si on dit on t'enferme dans l'armée, minimum c'est 2 semaines. On laisse le piment. On te prive de ta liberté à cause du piment. Et maintenant, ici, Dieu nous parle de la privation de la liberté éternellement. Ce n'est pas 2 semaines. Ce n'est pas 2 semaines. Paul dit, les athlètes se donnent des disciplines sévères. C'est vraiment important. Que toi, chrétien, qui aime trop ta chair, tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu. Toi, chrétien, qui veut vivre au désir de tes sentiments, au désir des réalités du monde, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Il faut détruire tous les désirs de ta chair. Il faut détruire tout ce que ta chair réclame pour te soumettre au désir de l'esprit. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. C'est pourquoi Paul parle ici, discipline sévère. Tu dois être dur contre toi. Mais aujourd'hui, on est dur contre l'autre. Ce n'est pas contre soi. Contre soi, ça va. Pour moi, ça va. Si Dieu doit être dur, je dois être dur contre Papa Romain, peut-être. Pas contre moi. Mais ici, Paul ne parle pas de quelqu'un. Il parle de lui-même. Tu dois être dur contre toi-même. Bien-aimé. Si on n'est pas dur contre soi-même, comment est-ce que cette dureté peut être transmise? Maman? Ils le font pour gagner une couronne qui s'effane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne s'effanera jamais. Les athlètes là, ils se soumettent à cette discipline pour une couronne éphémère, pour une couronne passagère, pour quelque chose qui ne va pas être là éternellement. Comme je viens de donner l'exemple, moi j'ai peur de 2 semaines de tôle. À cause de ça, j'ai laissé piment. Mais pour Dieu, on dit c'est éternel. C'est éternel. Pour Dieu, si tu prends cette voie, c'est non-retour.
Bien aimé, ça doit nous faire peur pour sortir de certaines réalités, pour nous discipliner, tellement que nous aimons le monde, tellement que nous aimons les ambiances du monde, tellement que nous aimons les fêtes du monde, que en réalité, si ça arrive, on oublie que notre Dieu n'est pas là-bas. Il y a plus de discipline chrétienne. Ce que le monde fait, on est là, on fait. Suffit-il que je vienne à l'église dimanche. On se dit chrétien. On se dit chrétien. Là où le monde se réjouit, c'est notre place de réjouissance. D'ailleurs, on va là-bas, on se réjouit plus que le monde. Et ils disent, chrétien là-haut, toi tu es très moderne. C'est pourquoi nous t'aimons, parce que toi tu n'as pas de, tu vois, tu n'as pas de limite, tu n'es pas comme les autres. Et tu vois, frère Jésus ou bien frère tout ça, et depuis qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens là, ils ne s'approchent, ils ne font plus comme on faisait avant. Mais toi, il est non, tu es toujours là avec nous, tu fais comme on fait. On fumait ensemble, et lui il ne veut plus fumer. Mais toi au moins quand même tu goûtes pour ne pas me blesser. C'est déjà bon. Voilà le chrétien que nous sommes aujourd'hui. Si tu goûtes, qu'est-ce que ça fait? C'est naturel. Comme quelqu'un m'a dit que le jeûne, c'est naturel. On a dit de manger les légumes. Le jeûne, c'est légumes. Vous voyez les raisonnements? Il y a les chrétiens qui fument. Pourquoi toi, tu ne veux pas fumer? Donc, si toi aussi, tu veux faire plaisir à celui-là, tu prends un peu et dis voilà. C'est toi, on veut. Vraiment, c'est toi le vrai chrétien. Ceux-là, ce sont que des faux. Nous oublions que ce n'est pas eux qui jugent. C'est Dieu qui juge. Amen. Et nous nous fions trop au jugement du monde. Si le monde me déclare juste, je pense que je suis juge. Qu'est-ce que Dieu dit? Le vrai juge. Qu'est-ce que... Tu sais pourquoi le monde va dire que je suis bon? Parce que je fais comme eux ils veulent. Le jour où tu vas arrêter de faire comme eux ils veulent, ils vont te déclasser. Et beaucoup ici, nous ne voulons pas perdre nos amis du monde. À cause de ça, nous ne continuons pas à faire leur volonté. Repentons-nous à partir d'aujourd'hui. Si tu es de Christ, tu as une nouvelle mode de vie. Tu as autre forme de voix, une nouvelle vision. Tu ne peux plus continuer par plaire au monde lorsque le monde ne peut pas te plaire. Le monde, lui, ne va pas te plaire. Depuis que nous avons quitté nos frères, depuis que vous les invitez ici, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ça c'est les aventures. Oh, on ne peut pas. Mais, si eux nous invitent, on est présent. Alléluia. On est toujours là pour eux, parce que nous ne voulons pas perdre cette relation. On dit qui veut gagner sa vie, la perdra. Et qui la perd pour moi, va la gagner. Maman, termine-moi. On finit là-bas. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alléluia! Paul dit, après avoir prêché aux autres, que tu sois disqualifié. C'est vraiment important. C'est pourquoi je traite durement. Je me maîtrise sévèrement. Bien aimé, il y a question d'être dur avec soi-même, être sévère avec soi-même, pour ne pas être disqualifié après avoir Prêché aux autres. Alléluia. Après avoir prêché aux autres, le jour-là, on dit, oh, vous êtes tous là, on dit, oh, frère, il n'est pas encore là. On dit, oh, lui, il a pris l'autre voie, on l'a viré dans l'autre voie. Oh, mais pourtant, c'est lui qui nous parlait. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de traiter durement mon corps. C'est à cause de ça. J'ai été envoyé dans la guerre. Bien aimé. Après avoir parlé aux autres, que moi-même je sois disqualifié, raison pour laquelle je traite durement mon corps, je soumets sévèrement. Il y a deux questions. Si nous sortons aujourd'hui, il y a affaire de dur. Être dur contre soi, être sévère contre soi. Parce qu'il y a beaucoup de désirs en nous et nous ne voulons pas les laisser. S'il n'y a pas la dureté et la sévérité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous allons nous lever.
Nous allons supplier Dieu. Lui qui a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde, qui nous aide à voir du début jusqu'à la fin, à fixer nos yeux du début jusqu'à la fin sur lui. Et à plaire que lui, à dépendre que de lui, à faire que sa volonté est en toute chose, et qu'en toute chose, la gloire lui revienne. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ.